Chères Linoises, chers Linois, alors que 2025 débute, je souhaitais, au nom de l'ensemble de l'équipe municipale, du conseil municipal des enfants et du personnel communal, vous souhaiter à toutes et à tous une très belle année 2025. Comme le veut la coutume, je vous propose de prendre le temps de revenir sur quelques-uns des projets, réussites et moments de convivialité qui ont marqué l'année écoulée. En 2024, la ville de Lina a mené de nombreux projets. Nous aurons à cœur de les poursuivre en 2025. Cette année débute par une campagne de recensement de la population. Cette démarche nous permettra de dresser un bilan objectif de l'évolution de notre commune pour continuer à adapter du mieux que nous le pouvons nos services publics. Je tiens d'ailleurs à souligner ici l'importance de nos services publics municipaux et de tous les services publics de proximité qui risquent d'être mis à mal avec la loi de finances pour 2025 qui sera portée par le gouvernement. Dans sa première version, des coupes financières alarmantes étaient en effet envisagées pour les grandes comme pour les petites et moyennes communes, intercommunalités et départements. En 2024, nous avons été des centaines d'élus de proximité de toutes les régions et issus de toutes les sensibilités politiques à nous mobiliser pour faire entendre nos voix, celles de nos collectivités et celles de nos habitants. Espérons que celles-ci soient dûment respectées. Les conséquences de l'abandon de l'État pourraient être une dégradation dramatique du service public de proximité, la réduction, voire l'abandon de projets pourtant essentiels, des hausses d'impôts locaux que nous souhaitons à tout prix éviter, des baisses de subventions aux associations aussi. Nous accusons le coup, mais sans baisser les bras. Nos projets se poursuivent et si la situation budgétaire nous forcera certainement à certains arbitrages ou décalages dans le temps, notre volonté de défendre et développer nos services publics reste entière. Nos projets avancent. Dans nos rues, les voiries continueront à être rénovées. La sécurité, pilier essentiel de notre bien-être, continuera à être renforcée via le développement de la vidéosurveillance. Le parc classé, situé en centre-ville, entrera en travaux afin de rouvrir enfin ses portes. 3 aires de jeu sont aussi en projet à très court terme. La planification de la future maison des associations, désormais propriété de la ville, se précisera. Le projet de nouveaux groupes scolaires à Guillerville continuera son chemin.
Nous ferons aussi tout notre possible pour ouvrir à tous notre mairie dont les travaux de modernisation ont révélé des fragilités imprévisibles du bâtiment et donc des dépenses conséquentes à assumer. Nous maintiendrons autant que possible l'ensemble de nos services, nos animations, nos festivités, et aussi longtemps et aussi fort que nous pourrons notre soutien aux associations. Nous n'avons pas toutes les clés, nous ne pouvons pas tout, mais nous avons la volonté et saurons faire les meilleurs choix pour notre ville et pour chacun de vous. À toutes et à tous, je vous souhaite une belle année 2025 placée sous le signe de l'espoir, de la responsabilité et de la solidarité.